Bonsoir, bienvenue dans le Dakar, bienvenue sur RS. On va vous parler de l'étape du jour qui concerne l'étape Riyad-Arad. Juste avant les petits quarters, ce qui est drôle, c'est que je dis à Anthony, bon aujourd'hui, c'est les dunes. Et tous les jours, on me dit, non, demain. Mais t'es relou. À quel moment on a des maxi dunes, quoi? C'est demain, voilà, je peux pas dire mieux. Non, mais on va rentrer dans le quart vide, justement. Dès demain, officiellement, il y en a eu un petit peu aujourd'hui. Et demain, tu vas, non, c'est le jour d'après. Demain. Ce sera dans le quart vide. Et le 17, c'est demain. Non, mais c'est fini le Dakar. Non. Ouais, bon, en tout cas, bon, j'espère pour toi, parce que sinon, ça va très très mal se passer. Il y en a eu aujourd'hui, quand même. Ah, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Bon, il y a eu des surprises, il y a eu des changements de leader, des abandons. J'ai failli le mettre dans le titre, mais en tout cas, ça concerne un de nos ambassadeurs, BF Goodrich. Malheureusement, on en parlait tout de suite, hein, c'est Christian Lavieille qui a jeté Bob l'éponge. Par-dessus le bord, ça y est. Non, mais c'est vrai que je l'ai vu venir. Quoi? Mais non, mais on s'en doutait avec le problème qu'il a eu la veille. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient réparer. Ah ouais? MD Sport, Rally Sport allait réparer. J'ai été très déçu. Mais c'était ce qu'on s'était dit d'ailleurs. On ne savait pas s'ils allaient pouvoir réparer, trouver ce qu'il y avait comme problème ou alors tenir comme ça. Malheureusement, il n'a pas beaucoup abandonné, Christian. C'est dommage pour lui. Hein. Problème mécanique, encore une fois, on y reviendra. Mais voilà, c'est la voiture qui n'a pas voulu aller plus loin. Exactement. Bon, bonjour à vous sur le chat. Hein, on vous lit. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude. Et bonjour à nos amis tricheurs de YouTube. Voilà. Le sommaire du jour, il va réapparaître là. Attends, Tatiana Silva. Oh putain, mais... C'est là! C'est là, je vais jamais y arriver. Hein. C'est demain! Demain, tu y arriveras. Attends, c'est donc là-bas, ok, donc faut que je pense vers toi. Non mais ça va pas être drôle si j'arrive à le faire bien. Ah oui, c'est vrai. Et le pire... Et moi, je ferais vraiment ça. en train de... Non mais, t'as vu ce qu'il a fait, Pat Legan, là, maintenant? C'est très bien. Alors du coup, aujourd'hui... oh, c'est bien, regardez. Et du coup... Non, mais... Alors là, on a le Dakar classique, là, on a l'Ultimate. Alors du coup, du côté des news, nous allons vous parler de Quintanilla, qui apparemment ne s'est pas fait tant mal que ça, et tant mieux pour lui. Le Dakar classique... J'y arriverai pas. Si. Le Dakar classique... Ça descend. Non, mais je vais jamais m'en sortir, là. Dakar classique avec Valentin Simonet. Demain, on aura de belles images, parce qu'il a posté une super belle vidéo sur la différence entre les camions des team usines et des amateurs, toujours aussi passionnants. On aura deux vidéos de lui aujourd'hui. Deux vidéos de lui, magnifique. Voilà, mais c'est vraiment notre apporteur de vidéos, Valentin Simonet, et c'est très très bien pour lui. On espère encore une fois avoir le classement classique avant la fin de l'émission. À 20h30. On exactement. L'ultimate changement de leader. Tu fais ta tête de « Oh, je suis déçu ». Ben oui, je suis déçu. Parce que quand même, il y avait un leader qui était là, installé, etc. Et là, paf, patatras. Alors, Dark nous dit, t'as un crush secret pour les dunes. Non, mais on sait que c'est là que ça va se passer. Donc, évidemment, j'ai envie alors ça, j'adore, parce qu'il s'en passe tous les jours. Oui, mais j'ai envie de voir ce qui va se passer dans les dunes. Tu vois, sortir les pelles comme ça, tu vois. On le sait, ça va se passer comme ça. D'accord. Ça va être le Dakar, le vrai, tu vois. On va parler des SSV, Xavier de Soultret, savoir où il en est. Ouais. Toujours nos petites stories avec... Olivier Perrault et Benjamin Rivière. Oh, ils nous régalent. Hein. Oui. Je pense, je sais pas s'ils regardent toutes les émissions, mais en tout cas, on a bien parlé d'eux. Ah oui, voilà. ça c'est sûr. C'est ça. Et parce qu'ils sont aussi pourvoyeurs de vidéos, donc merci à eux. Donc, j'espère que quand il fera les prochaines les prochaines courses en Fun Cup au Mans... Il nous invitera. Non, il faudra payer un peu moins cher, Olivier. Ah, d'accord. S'il te plaît, enfin voilà, c'est un échange de bons procédés. Le mec a de la suite dans les idées. Ah là, j'adore. Voilà, la moto avec Adrien Van Beveren, mais pas que. Ah bah non. Non, il y a beaucoup de choses à vous dire à la moto, toujours aussi passionnant. Il y a eu des crashs, malheureusement. On n'a pas eu beaucoup d'abandons, je crois. Non, pas d'abandon. Mais, enfin, pas d'abandon sur crash, je veux dire. Mais il y a eu des choses. C'est tant mieux. Les camions, petit focus. Et puis avant qu'on en parle plus longuement demain, grâce à Valentin Simonet, et on parlera de l'étape de demain. Alors peut-être qu'on aura le droit aux dunes, si Anthony veut bien et David Castera veulent bien nous les laisser à un moment donné. Alors, on dirait qu'ils les esquivent depuis là. Mais moi, je suis un petit peu comme... C'est la stratégie Olivier Pernaut. Vous voyez, dès qu'il y a les dunes, je passe à côté. Ah, c'est ça. Bon, en attendant, je le disais sur ce sommaire, avant que je me transforme en Madame Météo, on va parler des infos du jour avec Pablo Quintanilla qui n'a rien de cassé. Mais comment il a fait pour partir en hélico si finalement il n'y a rien de cassé? Eh ben, alors tant mieux. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a été groggy, évidemment. Il est tombé assez violemment. Il était 7e du général. Il a chuté au 133e kilomètre et on a vu une vraie solidarité avec Adrien Van Beveren et avec Luciano Benavides qui sont arrêtés pour l'aider. Contraint à l'abandon, évidemment. Grosse douleur. Il a déclaré que son corps était un peu endolori quand même. Rien de cassé, pardon. Je suis serein. Je suis content d'avoir fait le travail en amont de ce Dakar, au niveau physique. Il a raison.
Et il sera à 100% pour revenir encore plus fort. C'est donc son 4e abandon en 13 participations. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas abandonné. Il avait abandonné 3 fois dans les 5 premières participations. Et puis depuis, il était solide. Ah, il était solide. Mais bon, en tout cas, c'est une bonne chose de savoir que finalement, plus de peur que de mal. Mais il est dur au mal parce qu'en 2019, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il était tombé. C'était un mardi, exactement. Il était 18h15. Et non, il était tombé en fait dans la dernière spéciale. Il s'était cassé la cheville, il brisait la cheville. Et sur ça fait mal. Et ben, il a quand même continué. Il a quand même continué. Il est en vol, le gars, ou quoi? Il a terminé 4e. Il voulait absolument rejoindre Lima à l'époque, en 2019, et il l'a fait. Donc bravo à Quintanilla, et il sera plus fort l'année prochaine. C'est sûr. Tu sais si c'était la jambe, parce que comme tu sais tout, c'était la jambe pour le sélecteur ou c'était la jambe du frein? Ah non, alors je sais pas tout, effectivement. Parce que si c'est la jambe du sélecteur, je pense que tu douilles un petit peu. Non, c'était la jambe du frein, justement. Je crois que c'était la jambe du frein, effectivement. C'est vrai que ça peut passer peut-être un peu plus. Ouais, mais bon, il était quand même au ralenti. Ouais, non, en tout cas, force à eux et bravo parce que ils sont complètement fous. Voilà. C'est vraiment les motards. Bravo d'être fou. Et voilà, c'est clair. Alors, El Attiyah peut en cacher un autre. Pourquoi parce qu'il a un frère, Nasser, qui est dans la course. Et alors moi, en fait, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il avait un frère. Mais non, mais parce qu'il y a longtemps que je l'ai su. Nasser Al Attiyah, on le connaît, il est sur Dacia. Voilà, solide. Eh ben, Khalifa Al Attiyah, c'est le jeune frère de Nasser, il a 46 ans. Et il roule en Duster. Et il roule en Challenger sur un Taurus T3 Max de l'équipe Nasser Racing. Tiens, ça ne s'invente pas, évidemment, parce qu'il roule pour l'équipe de son frère. Deuxième Dakar après 2021, où il avait roulé en SSV. Là, il passe en Challenger. Peut-être bientôt, pourquoi pas, en Ultimate avec son frère. Ah ouais, mais ça va faire comme les frères Benavides. Il va avoir le seum qui roule plus vite que lui. Il roule comment? Non, il roule moyennement. Il est 17e en Challenger. Il avait terminé 9e du SSV il y a 3 ans, enfin 4 ans, en 2021. Ah, en tout cas, il roule quoi? Ah, il roule. Il roulotte, quoi. Mais il roulotte, un mec qui fait P9 en SSV. Mais je te jure, va faire le Dakar. Eh ben, j'y vais, monsieur. Tu te dis, ouais, je termine 9e en SSV, mais je te jure, tu le cries sur tous les toits. Tu te crées même des réseaux sur Snapchat juste pour le dire, tellement tu vas être fier. C'est ça, je suis 9e. Non, mais tu te rends pas compte. P9 J'ai en envie SSV. d'essayer. Non, mais on va y aller. Non, mais juste, tu te rends pas compte. Déjà, tu le termines. Pardon, le micro. Déjà, tu le termines, t'es content, mais tu fais top 10. Mais tu te rends pas compte de ce que c'est la différence. En fait, t'es trop. Ça, c'est les dunes. Mais je te laisse dans les dunes, moi. T'es trop habitué à commenter en disant ah, quel dommage, il termine 4e de ses 24 heures de Daytona. Il doit être le seul. Moi, je serais en train de mettre ma meilleure vie. Je change ma profil picture, tout. Tu te rends pas compte de ce que c'est? Au pied du podium, tu te mets devant le podium, tu dis j'aurais pu y être, mais j'y étais pas, je suis 4e. Voilà. Bon, ok. Tu te rends pas compte? Non. En tout cas, on a parlé de chute, mais tu voulais nous parler de Adam Peschel. Je ne vois pas qui c'est en rallye de lui. Mais dis bien la petite phrase quand même. Je te fais une petite phrase d'accroche. Le Tchèque est novice en tout terrain. Non, il s'est fixé. Mais non, le titre. Les chutes n'arrêtent pas Adam Peschel. Voilà, c'est ça ma petite phrase. Ouais, mais il y a quoi? Bah alors, parce qu'en fait, pourquoi je dis ça? Il est tombé une vingtaine de fois. Elle est claquée ta phrase. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il est tombé une vingtaine de fois dans ce Dakar. Mais il est cascadeur professionnel. Et il a dit, mais c'est pour ça, c'est parce que je sais tomber. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est terminer le Dakar. C'est sa première. Et donc, voilà. J'ai cru que tu nous faisais une Laurent Ruquier, que tu faisais un jeu de mots. Ah non. Je fais, bon, il y a quoi là? Je vois pas. Non, là, c'était complètement claqué. Non, Adam Peschel, c'est un cascadeur professionnel. Et donc, il est habitué à se réceptionner, on va dire, de bonne manière pour éviter les blessures, et c'est ce qu'il a fait. Le but, c'est pas de tomber quand même. Je l'ai bien compris, mais enfin bon, il est moins expérimenté, il s'est fait un peu piéger, ça peut arriver, et quand il se fait piéger, il se prépare pour bien tomber. C'est ce qu'il a déclaré. Ouais, bon, en tout cas, c'est toujours bien. Moi, je ne sais pas tomber. À chaque fois, je me pète un truc. C'est une catastrophe. Je te jure, c'est horrible. Horrible. On reste en Rallye 2 et c'est les débuts de Nerimantas Jussius. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il a de spécial pour que tu aies noté cette performance? Il est lituanien déjà, et ça, bravo à lui. Non, il participe à son premier Dakar, et parce que je voulais rebondir sur ce que tu disais hier. Pour se préparer, il est lituanien. Pour se préparer, il a fait 2 rallyes en W2RC. Il a fait le Maroc et il a fait Abu Dhabi. Voilà. Ah ouais. Eh oui. Abu Dhabi, je le connais pas celui-là. Eh ben c'est le prochain au calendrier. C'est quand? Ça sera en février, je crois, mars. Eh ben ça tombe bien, voilà. Je sais plus, ouais. Ça va me permettre de vous le dire. Nous allons être là tous les soirs pour. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on dirait oui, si on pouvait. Mais je sais même pas quand c'est, combien de temps ça dure. C'est pas grave, on sera là quand il arrive. Toi, t'es un fan de Rallye Raid, toi. Bah oui. Ah ouais. P9, je te jure, c'est bien. C'est le mec qui lâche pas l'affaire. Bon, alors là, tu vas me parler de Yazir Seidan, ah oui. l'épicier du Challenger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je dis ça?
En fait, il est épicier dans le sens où c'est important le classement général du championnat du monde et pas que le Dakar. Parce que pour lui, il a été champion l'année dernière en catégorie SSV et ça s'est joué sur les petits points. Les points où il les empochait en terminant les spéciales, même s'il était un petit peu loin au classement, eh bien il avait réussi à remporter le titre FIA SSV sur le fil. Cette année, très compliqué, problème de direction, il est hors course pour la victoire au Dakar, mais il reste pour prendre des points au W2RC parce qu'il vise le titre en Challenger. Et je voulais le souligner, il n'y a pas que le Dakar on adore, mais il n'y a pas que le Dakar, il y a quand même 5 épreuves, et donc il veut absolument décrocher un nouveau titre. Alors sur le chat, n'hésitez pas à mettre un cœur pour tous ceux qui, comme moi, n'ont pas compris du coup le truc de l'épicier du Challenger. Oui, parce qu'il prend les... Non, mais tu vas voir que le chat, personne n'a compris où tu voulais en venir, voilà. Alors, on va très vite s'en rendre compte. Il prend les miettes, il prend les petites choses, et ben lui ça lui va, il fait ses réserves et il gagne. Voilà. Très bien, bon, je vois où tu veux en venir, mais quand même, je me dois de pouvoir de loin. te troll un petit peu. On parlait des ambassadeurs BF Goodrich, alors c'est vrai que la Ils sont liste de moins en moins, ouais, diminue de plus en plus. Malheureusement, on a Sébastien Loeb qui a abandonné, ça c'est un mystère pour personne, mais Christian Lavieille, lui aussi, a jeté l'éponge. On le disait, il y a eu des soucis de chauffe sur son buggy. Non, c'est pas un buggy. Si. Non, c'est pas un buggy, c'est un Optimus. Optimus, en tout cas, 2 roues motrices. Malheureusement, c'est terminé et on a une petite vidéo de lui. Bien sûr. Qui l'explique. Déçu, évidemment. Ouais, bon, on regarde ça ensemble et puis on essaie de débriefer un petit peu. Ben écoutez, avec Valentin, ce matin, on n'a pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Hier, on n'a pas des performances spéciales, et bien, c'était pas par hasard. On a fait 350 km/h, 80, 90 km/h. On s'est arrêté 3-4 fois. On a des problèmes de chauffe. On n'a pas réussi à résoudre cette nuit, certainement une culasse ou un cylindre fissuré qui envoie de la pression dans le circuit de refroidissement, ce qui fait qu'on ne refroidit pas après en dynamique. On voulait surtout vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir likés, d'avoir soutenu depuis le début du rallye. C'est vrai qu'on a eu un début de rallye compliqué, on a eu beaucoup de problèmes. On s'est refait, on est revenu sur le devant de la scène de la catégorie de roues motrices. Bon voilà. La mécanique cette année, on a décidé autrement. Ça fait 5 ans qu'on roule avec cette voiture. On est toujours passé au travers les 4 dernières années. Et là, cette année, tout ça s'est acharné sur nous. Donc, merci à vous de nous suivre, de votre soutien. On reviendra rapidement sur d'autres événements, j'espère, d'autres courses. Et puis, pour moi, sur d'autres choses, sur le vélo ainsi. Et puis, je voulais remercier aussi à Valentin pour son excellent travail qu'il a fait tout le rallye. Voilà. Valentin, un petit mot. Merci de nous suivre, continuez de nous suivre. On lâchera pas. On a quand même prouvé que quand ça fonctionnait, on était dans le groupe, donc on retiendra ça de cette aventure de cette année. Allez, terminez bien de suivre ce rallye. Il y a d'autres concurrents qui méritent d'être suivis aussi. Wow, j'ai découvert les images avec vous. Je savais pas qu'il y avait une telle émotion dans cette vidéo avec Christian. C'est vraiment mal à voir. En fait, comme tu dis, quand on est au Dakar, c'est une vraie aventure et on veut y aller jusqu'au bout et on veut terminer. Et coûte que coûte, c'est pas forcément le cas peut-être de certains pilotes Ultimate qui eux veulent la victoire et rien. Généralement, quand on est engagé, on veut aller jusqu'au bout, on veut être finisher. Et là, on sent toute la détresse de Christian. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à avoir connu des problèmes parce qu'on parlait de l'équipe MD Rally Sport. Finalement, Simon Witz, qui en début de rallye a connu beaucoup de galères avec problème de boîte de vitesse, son accident avec Nani Roma, il est remonté 5e de ce classement général de roues motrices. C'est Pierre Lachaume et Christophe Crespo qui sont leaders toujours pour MD Rally Sport, devant Ferran Joubani et Marc Sola. Par contre, galère pour Christian Lavieille et galère pour Pascal Thomas, qui a aussi eu des difficultés aujourd'hui. Donc là, pas une très très bonne opération pour les pilotes MD Rally Sport. En tout cas, on espère que Christian va retrouver le moral et puis il nous reviendra encore plus fort l'année prochaine. C'est un grand des sports mécaniques. On a été très heureux de pouvoir le soutenir tous les jours dans cette émission. Puis ses contenus étaient vraiment géniaux. Et là, on va se sentir orphelin. Ouais, non, mais vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur de voir ces images de Christian. Et voilà, pareil, Valentin, il est... ils sont forcément très très déçus, c'est sûr, quand ça s'arrête comme ça. C'est dur. Ils n'ont rien pu faire. Ils ont cherché, ils ont essayé de trouver des solutions dans l'équipe, mais ça n'a pas fonctionné. La mécanique en a décidé autrement. Exactement. Nous allons passer au classique et parler de Valentin Simonet. Et c'est cool, on a le classement.
il y croit tellement pas. Il me dit, C'est c'est faux. vrai. Si, je Ah te bon, jure. d'accord. Je te jure, C'est c'est vrai. incroyable. Je n'y croyais pas. 19h46, mesdames et messieurs. On a le classement. Et c'est beau, Valentin Simonet est 18e, il est rentré dans le top 20. Bravo. Et je te jure, quand tu top 20, tu montes, je te jure, c'est bien. Ah, mais T'es ça, c'est content. génial. 9e, c'est nul. Mais alors, par contre, top 20. Non, c'est cool, je suis content pour lui. C'est l'aventure, le YouTube game, mais surtout la performance, parce que dans le top 20, la première participation, je trouve ça très fort. Et puis surtout, il monte chaque jour. Hein. Vraiment, il y a aussi des abandons de ses adversaires, etc. Ils tiennent. Non, mais attends, Ils ne parce cessent pas à voir. il faut quand même le dire. Là, on ne compte pas les abandons, mais en classique, il y a 82 inscrits encore qui roulent encore. Il est 18e à son premier Dakar C'est vrai. classique. Chapeau. Non, Franchement, c'est vrai. mais ça se voit comment il roule. On a 2 vidéos à vous montrer. Eh ben, justement. On va vous montrer comment naît cette performance, comment ce binôme fonctionne bien. C'est de l'embarquer, c'est du On roulage. montre une. Voilà, On laisse Pat Le Guen nous proposer, et puis après, on débriefe. c'est ça. C'est ma vanne, Pat Le Guen. merde. C'est pas la tienne. Alors, qui Pat Le Guen, tu peux envoyer les images en on-board. C'est moi qui ai le droit de le dire. On est plus à gauche, encore chercher à gauche, va chercher encore à gauche, va chercher à gauche. Et moi là-bas. Attends, Tranquille, ouais. Vas-y, Ça va. ouais, c'est tout à fait. Ouais, on change elle la est. date, là. Ouais. Là, comme ça, là. Ouais, c'est ça là. À droite de l'arbre. C'est une grosse pierre, ouais. Ou une racine. Voilà, c'est une grosse pierre. C'est une racine. Grosse caillasse. Non, c'est une grosse caillasse orange, là. Ouais, nickel, non, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ouais. Stylé. Allez, 200 mètres. Tire. Voilà, là, on va le choper normalement. Là. Ouais. Celle-là. Là. Vas-y, décale-toi à droite. On va la choper juste là. La prochaine là, voilà, va tout droit là. Vas-y, nickel. Et je suis très étonné, c'est de voir qu'à certains moments, des fois on voit vraiment plein de traces dans tous les sens, mais il y a des moments où on voit que tu as l'impression qu'il y a 2 voitures qui sont passées Eh avant. ben, c'est ça. C'est Toute la difficulté. Ah ouais, c'est... Et on voit aussi, c'était le principe justement de cette caméra embarquée, et merci d'ailleurs à Valentin et son équipe, parce que en fait, ça bouge énormément, il faut vraiment se frayer oui. des chemins de traverse, on passe au milieu de plein d'obstacles, naturels ou non d'ailleurs, mais voilà, c'est assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. On en parlait et c'est bien parce que tu vois, on se fait des réflexions et puis finalement on a les réponses par nos pilotes. On se disait mais ils n'ont pas le temps de voir le paysage et on a eu une vidéo il y a quelques jours de ça d'Olivier Pernaut qui nous disait qu'il voyait des paysages magnifiques. Donc quelque part, Si. ils ont le temps d'en prendre plein les yeux. Quand t'es pas Nasser Al-Attiyah, Voilà, que c'est t'es ça. pas 1 seconde au kilomètre et que t'es soudé flat out et que tu passes à 2,30 sur des dangers 2. Bon, en Alors tout tu cas, peux pas. Alors j'ai appris parce qu'on Ouais. m'avait posé la question en première semaine. C'est limité quand même les ultimates à 170 km/h. Tu sais quand je l'ai su Ah, Dorian Boccolacci. C'est Il a pas vrai. dit, quand il a débriefé l'accident Ah, de d'accord. Sébastien Loeb, il donnait la vitesse maximum. Il est fort Mm. parce que moi j'avais pas compris. Mais Ah ouais, et les minots. Tu veux savoir comment tu as cassé les minots? Je vais t'expliquer. Voilà, Donc, voilà, abonnez-vous, ok. c'est très bon compte aussi de Bien Dorian sûr. Boccolacci. Quand j'aimerais bien recevoir dans Racing Stream un de ces quatre. Mais il viendra. Tout à fait. On commence à allonger la ligne des Oui, c'est invités, ça. là, ça commence à être bien. Bon, en tout cas, on parlait de paysage et Valentin Simonet, et ils font des belles images notamment de ce qu'ils peuvent voir et ce qui est magnifique, l'émerveillement du Dakar. On restera toujours à 65. Ok, croisement du Dakar là. Ouais. Doucement, trempe toujours. Ouais, sauf que le truc il déroule. Y a rien qui arrive. Non, j'ai rien qui arrive. À ta gauche. Non. C'est bon, top, 75 maintenant. Allez, on va en face maintenant. Allez. Attends, je klaxonne. Par la gauche là, de gauche. Ouais, très lente. C'est bon? On est parfait, Val. On termine à 46 dans le bon timing. C'est nickel. C'est nickel. C'est Mais nickel. En tout cas, c'est bizarre, c'était des Ouais, de voiture l'orgasme. Exactement, ouais, bah, ils arrivent plus tard, hein, les pilotes du classique, donc Ils n'ont pas le C'est ça. sentinelle.
Eh non. Ah oui, on le voit ça. Non, mais en tout cas, on se régale parce que voilà, on parlait des canyons, on parlait de la variété de ce que les pilotes peuvent affronter justement. Il faut passer par des guets, il faut passer par plein de petites subtilités, j'allais dire. Et puis au moment de sortir de la zone neutralisée, on a bien compris, il faut regarder à gauche et à droite. Là, c'est comme en ville. On se dit, mais ça peut venir de partout, donc soyons prudents. Exactement, je regarde un petit peu l'évolution du classement de Valentin les précédents jours. Il était 19 hier. Donc ouais, il est remonté, il prend une place par jour. On peut espérer un top 15 sur la fin du Dakar avec les dunes. Toujours les dunes. Toujours les dunes. Toujours les dunes. Demain. Demain. Alors, par contre, je comprends pas, parce que tu vois, hier, par contre, Dark Evan nous dit, je vous ai posé une question, vous êtes dépêché de terminer l'émission Ah pour bon pas me répondre. Tu parles de quoi quand on parlait de comment faire pour démarrer un Dakar la préparation, je sais pas. Où est-ce que j'ai pêché, dis-le-moi. Je ne sais pas. On te le lit, bien évidemment, comme on le dit. On est ceux prêt qui à regardent tout. sur Twitch. On va On répondre. est là pour vous répondre, bien évidemment. On a fait le tour de ce classique. On va vous parler maintenant de l'Ultimate et de ce changement de leader. Changement de leader et moi je sais que non parce qu'il faut pas Quoi casser le cheminement. Ah oui, parce que tu veux parler de qui? Je voulais parler non. de Nasser Al-Attiyah. Ah non, mais non, ok. évidemment que non. Bon alors que non. Alors du coup on va parler de Lategan qui Bah ça y est, a perdu le lead sur Al-Raji. Ça y est, il est enfin passé devant. Il est chez lui, ça y est. Il a est montré chez qu'il était le lui patron. et c'est vrai qu'il sort de Riyad et il est là. Alors là, on voit évidemment Al-Attiyah parce qu'on a envie de montrer Al-Attiyah, mais moi je veux parler de Henk Lategan qui finit 11e aujourd'hui. Il s'est un peu perdu, il a été peut-être sous pression, c'est son premier jour sans à Henk Lategan. c'est beau, là. Non, mais c'est sur une spéciale où on s'imaginait qu'il n'y aurait pas de vrai défi, que ce serait une étape roulante. Non, assez on l'a rapide. vu, c'était le Snake de Nokia. Là, Ouais, c'est mais- incroyable. Oh, Ah ben, c'est beau. Non, mais c'est très beau, mais on se disait que c'était une étape de transition quand même, puisqu'il n'y avait pas de dunes, puisque c'est demain les dunes. Bon, eh ben le problème, c'est qu'au final, la navigation, elle n'a pas été si simple que ça. Il y avait quelques pistes assez mauvaises, des pistes caillouteuses aussi, avec des risques élevés pour la mécanique. Donc finalement, avant d'entrer dans le car vide, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis le Sud-Africain Lategan, mais en fait, il s'est raté. Il a raté un waypoint d'entrée de jeu, donc il a dû faire demi-tour. Ensuite, il a eu un problème technique sur sa voiture, sur son Toyota. Il a dit c'est le bazar, c'est un désastre. On s'est perdu et donc ça a été une dure journée. Il perd 16 secondes sur le vainqueur de l'étape et il se retrouve deuxième désormais à 7 minutes de Al-Raji. Il perd 16 minutes, pas 16 Parce secondes. que 16 secondes, je me dis mais c'est pas beaucoup. Non, je 16 comprenais minutes, pas, là. c'est énorme. 16 Ah oui. minutes. Bon, là, ça a fait la différence. Je pense qu'Al-Raji, maintenant qu'il est bien stable et qu'il avance comme il faut, là, il n'a plus qu'à dérouler. Je pense Ah, mais qu'au les niveau dunes arrivent. confiance, au niveau de la confiance, c'est vrai que là, il est très très bien, Al-Raji. Ouais. Attends, la casquette est pas loin parce que les dunes sont piégeuses et qu'on sait que Yazid Al-Raji, il est parfois aussi, on le sait, optimiste. Et il a battu un record aujourd'hui, mais de quoi? De victoire? Al-Attiyah. Ah. Al-Raji. Ah oui, Al-Attiyah, c'est vrai, pardon. Il lit pas Si. de toute façon. Voilà, on prépare des choses. Il ne lit pas mes petites phrases, je vous le dis, mesdames C'est et ça. messieurs. Alors attends, je te le refais. Et Al-Attiyah bat un record aujourd'hui, c'est ça? Mais bravo, exactement. Mais je sais. Incroyable. Mais comment tu peux être arrivé à cette conclusion-là? Je me dis que peut-être que le Dacia a enfin gagné une étape sur le Dakar. Eh ben, tu as raison. Il C'est a beau. gagné aujourd'hui 48e victoire d'étape sur 49e sur le Dakar. Il se rapproche à 1 scratch seulement de Peter Ancel et Vatanen. Ah Donc non. ça c'est Ah là, il faut arrêter. comment ça? Il faut l'arrêter à Al-Attiyah. Ah bah non. Ah non, je suis désolé. Ah bah non, peut-être que Personne demain ne dans le bat car vide, Monsieur Dakar. eh ben il va peut-être arriver à 50 et il sera égal à Monsieur Dakar. En tout cas, C'est non. c'est une superbe prestation. Première victoire de spécial d'étape pour Dacia, quand même, faut bien le dire. Il a gagné à Al-Attiyah, tenez-vous bien, j'ai des statistiques, avec 8 constructeurs différents, avec 6 copilotes différents. Édouard Boulanger, Alain Guéhenec, Tina Turner, Timo Gottschalk, Lucas Cruz et Mathieu Baumel. Mais Attends. Tina Turner, c'est pas la chanteuse. hein. J'allais dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Il écoute dans la voiture, tu sais, avec les notes, c'est You're simply the best! Troisième à droite. Il a gagné avec Michael Jackson, il a gagné avec toi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tina Turner, c'est une Suédoise, Mais non. je te jure, qui était copilote et qui a beaucoup gagné, et notamment avec Nasser Al-Attiyah. Donc Simply the Best, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un vrai
super résultat pour Nasser Al-Attiyah parce que c'est le seul pilote quand même. Il faut bien se rendre compte. Hier, on a parlé du Sud-Africain, justement, Giniel De Villiers, qui avait un ratio important, enfin même quasiment du sans faute pour les participations et avoir terminé le Dakar. Quand même, ça fait 18 ans consécutivement qu'il gagne au moins une étape sur le Dakar, Nasser Al-Attiyah. Il faut se rendre compte. C'est quand même énorme. On a une question de Koulkaz hier qui disait combien de temps on se remet d'un Dakar. Alors Axel Alétru a dit que quand il a fait le Dakar, il a mis 2 jours complets à s'en remettre, mais en repos complet. Comme ce qu'on disait, je dis 3-4 jours finalement, c'était plus rapide que ça. Oh, mais attends, mais par repos contre, complet. Hein. Oui, et par contre, il a dit que quand pour se remettre du Touquet, il avait mis 1 mois, tellement il était sorti mort de ça. Mais après, ça avait été une grosse préparation parce que Axel Alétru, je ne sais pas si vous le savez, mais il est semi... comment on peut dire, il est paraplégique, mais pas complet. Il est paraplégique incomplet. Donc en fait, il ne peut pas vraiment se servir de ses jambes, mais elles ont un tout petit peu de mobilité. Il a les releveurs notamment qui fonctionnent encore. Et Axel, en fait, il s'était préparé pour l'enduropal, mais comme jamais. Et il a fait une grande ligne droite pour aller jusqu'à Stella-Plage, pour après revenir. Et ça avait demandé un effort de malade. Et au niveau aussi de la pression, je pense, mentale. Là, le Dakar... On y va. Philippe Croizon l'a fait, en parlant des personnes qui sont en situation de handicap, bien sûr. Ouais, Philippe Croizon, il l'a fait et ça a été... Le Touquet Non, il a fait le Dakar. Ah oui, mais même le Dakar, comment il a fait Il a fait le Dakar, effectivement, avec un SSV qui était adapté. Axel Alétru, il l'a fait aussi en 2020, sur son hashtag Je peux 2020 à l'époque. Donc, je ne savais pas. Donc voilà, ça fait partie de ces pilotes qui sont géniaux et vraiment qui sont inspirants. La classe, et ça c'est beau, c'est bien de pouvoir le souligner, des performances comme ça, c'est encore plus beau quand on sait qu'ils sont en situation de handicap. Tu te dis, là le gars, c'est même plus un mental, et puis il y a un vrai problème, parce que quand on est justement amputé, on a une sudation plus importante. Donc au Dakar, c'est ultra délicat, et c'était au moment d'être en Amérique du Sud, pour Philippe, c'était pas simple, franchement c'était vraiment pas simple. Donc, merci. Pour ces précisions. Et on parlera, j'ai bien vu pour l'organisation du Dakar, je vais en parler un petit peu de ce que je sais, comment ils préparent ça. On va terminer l'Ultimate et puis on va revenir là-dessus. Pour parler des Ford. Oui, alors attends, on va parler des Ford parce que oui, il y a plus que 31 secondes d'écart entre Al-Attiyah qui est 4e et donc Mathias Ekström. Ah, Ekström ? Eh oui, Ekström qui tient. Hier, il avait perdu 17 minutes. Il avait terminé 17e de cette étape avec le Raptor. Là, il est 4e. Il perd 4 minutes 48 sur Nasser Al-Attiyah. Et ça le ramène donc au général à 24 minutes 50 de Al-Rajhi désormais. Et comme il perd quasiment 5 minutes sur Al-Attiyah, eh ben là, il va falloir regarder dans le rétro, peut-être pour Mathias Ekström. Il n'a plus que 30 secondes d'avance. Rien n'est joué dans ce Dakar, rien n'est joué pour le podium. Et quand on s'imagine que Nasser Al-Attiyah a pris 17 minutes de pénalité depuis le début de ce Dakar, c'est énorme, hein ? Eh ben, on se dit qu'il serait dans la compétition encore pour s'imposer. Mais ça fait partie du jeu. Enk Tegan, lui, il a pris que 2 minutes. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça pourrait encore le faire. Hein. Mais il reste de moins en moins de temps pour faire ça. Il remonte. Alors, il reste de moins en moins de temps, c'est vrai, parce qu'après cette spéciale numéro 9, on n'en est plus qu'à 463 km de la fin de ce Dakar. Sérieux ? C'est rien, c'est ridicule. En 2 spéciales, il n'y a que ça ? En 3 spéciales. Oui, mais parce que c'est dans les dunes, c'est beaucoup moins de kilomètres, c'est normal. Il y a moins de kilométrage, mais il y a plus de raisons, peut-être comme tu disais, de s'ensabler, de créer les écarts. Donc, franchement, il n'y a rien qui est fait, c'est encore possible pour Nasser Al-Attiyah. 100 bornes de dunes, mais ça vaut 500 bornes de roulage sur des pistes. On est d'accord. Clairement, ça doit même être plus compliqué. Et donc là, il va falloir être présent dans le car vide et surtout être présent là, tous les soirs, avec nous, jusqu'à vendredi. Et exactement, je suis sûr qu'on aura plein de rebondissements et ça commence déjà dès ce soir. Ah, il y en a. Hein. Mais pour Mathieu Serradori, par contre, pas de rebondissement. Toujours 6e au général. Premier français au général. Bon. Mais il est à 1h06, c'est ça ? Ah ouais, il a encore perdu un petit peu de temps. Alors, c'est pas un mauvais Dakar, loin de là, mais il est 13e aujourd'hui. Il perd 17 minutes sur une étape qui était plutôt courte, qui normalement n'aurait pas été finalement, n'aurait pas offert de tels écarts. En tout cas, on pouvait le penser. Et puis finalement, à la fois Tegan et Mathieu Serradori se sont un petit peu fait piéger. Donc, on va croiser les doigts pour Mathieu et pour Loïc pour la fin de ce Dakar, qu'ils essayent d'aller retrouver Mitch Guthrie pour s'emparer de cette fameuse 5e position. Parce qu'un top 5, c'est vrai que c'est toujours sympa. Il y a 56 minutes d'écart entre Guthrie et le leader, et il y a 1h06 entre le leader, donc Al-Rajhi, et Serradori. Donc autant dire qu'il y a 8-9 minutes entre le Century
et le Ford Raptor de Guthrie. Alors, sur le chat, on dit bonsoir, c'est une rediffusion. Bah non, tu vois, je te lis. Mais qu'est-ce qui te fait penser qu'on n'avait pas en direct? Je ne sais pas. Je sais pas, En on tout a cas, parlé voilà. de la TIA et on a dit que tout était possible. Peut-être qu'il se dit, mais non, mais Je c'était ne en sais première pas. semaine. Et en tout cas, tu nous parles de l'Afrique du Sud en permanence, parce que des fois, c'est au top, après, c'est plus rien, et là, c'est en mode plus rien. Non, on dirait que c'est comme Christian Lavieille qui disait, voilà, il y a un jour où on est au top, un jour où on est au plus bas. Là, franchement, pour l'Afrique du Sud, c'était la catastrophe aujourd'hui. Pourquoi? La Tegane perd la première place. Ah, il est sud-africain? Oui. Je n'ai pas fait gaffe. Et il était leader depuis la 48 heures chrono. Donc, oui, ça oui, mais je oui. pensais pas qu'il était sud-af. C'est pour ça qu'il a failli avoir le triplé hier, puisqu'il avait gagné. Guy Bottril a fait deuxième, sauf que Guy Bottril aujourd'hui, il a plié sa Toyota. Regarde ça, c'est une compression de César. Aïe, 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 aïe. Il s'en sort bien, il n'y a pas de problème. Attends, c'est qui là? Ça, c'est Guy Bottril. Voilà, il est là, il est présent. Il s'est fait complètement piéger. Deuxième Dakar, il avait déjà abandonné l'année dernière et là il abandonne sur gros crash. Et dommage parce que finalement c'était un Dakar expérience. Il n'allait pas chercher la il était déjà victoire. hors course. Il était déjà hors course parce que trop loin, parce que hors classement. Et là il a bien chiffonné ce Toyota. C'est donc terminé pour Guy Bottril. Mais le principal c'est qu'il aille bien avec son copilote. Ouais, c'est cool. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que sur cette édition, croisez les doigts, il n'y a pas eu de gros soucis de santé. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir dans cette expérience, qui parfois est très cruelle, on le sait. C'est sûr. Pour pas dire les mots. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et là, ça se passe bien. Mais parce qu'on peut se faire vite piéger. On va le voir tout à l'heure à moto. La limite est très fine. C'est vrai. On continue avec les mini. Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel, P2. Oui, P2 de cette spéciale. Ouais. Eh oui, je voulais en parler quand même. Parce oui, quand même. Ils perdent 2 minutes 47. Ils s'étaient un petit peu perdus les journées précédentes. C'était pas les seuls d'ailleurs. On a quelques images de l'incompréhension, si je puis dire, de certains concurrents. Voilà, ça c'était il y a 2 jours. Regarde ça. Ils étaient complètement perdus et c'est là où ils ont terminé 131e. Il n'y avait pas de possibilité de réussir à franchir ces difficultés. C'est pas le seul à s'être fait piéger, Guillaume de Mévius. Là, on voit que ça tourne, ça vire. Il cherchait quoi? Il y avait un waypoint ultra serré là? Ouais, c'était compliqué. C'est là où il y avait une erreur de roadbook et donc on s'est complètement perdu. Et cette partie-là avait été neutralisée. Mais voilà, comme quoi. Tout peut vite basculer dans ce Dakar et que ce soit les camions, les autos, tout le monde était perdu. Et c'est super dangereux. On voit avec la fumée. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, et on va expliquer ce que c'est. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de spécial avec du fèche-fèche. Non, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Tu en parlais en début de notre quinzaine, justement. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été surpris aussi. En fait, on a commencé assez rapidement avec les arbustes, avec la végétation qui était assez difficile pour les pilotes et qui endommageait les carrosseries. Là, ensuite, on a eu quelques dunes, puis ensuite, on a eu des parties plutôt canyon et avec des pierres très coupantes et des lames de rasoir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de fèche-fèche. Alors, fèche-fèche, on l'explique un petit peu. Si je dis je suis pas l'expert, et si je dis une connerie, tu me le dis. Oui, d'accord. Pour moi, le fèche-fèche, c'est sur un sol dur, une couche de sable tassé, et que quand on roule dedans, ça fait une énorme fumée de sable, et ce qui fait que quand on a derrière du monde, du coup, ça fait comme une tempête de sable, et on ne peut pas doubler, on ne peut pas voir ce qu'il y a à gauche ni à droite, donc on est obligé de rester dans les traces, et c'est des spéciales qui sont en mode petit train, et c'est une galère totale pour sortir et doubler avec ça, quoi. C'est ça? C'est ça, mais il y a eu un petit peu quand même à un moment donné, quand Sébastien Loeb justement l'expliquait, où il était derrière un de ses concurrents, alors je me souviens plus de qui il s'agissait, je crois que c'était une Ford devant lui, Nani Roma, si je dis pas de bêtises, mais il ne pouvait pas dépasser, parce que dès qu'il essayait de sortir de la trace, en fait c'était beaucoup trop difficile et cassant, donc il se mettait derrière, mais il voyait rien, donc il devait lâcher, c'était très très compliqué, et d'ailleurs certains pilotes encore se plaignent un petit peu quand même de la poussière. Il y a eu la pluie qui a aidé à ce qu'il y ait moins de poussière il y a 2 jours, mais oui, de la pluie dans le désert, c'est vrai, si vous nous rejoignez, vous dites mais c'est pas possible, il a bu. Non, pas du tout. Et Olivier Pernaut en parlait aussi, on l'a pas dans la vidéo, mais il parlait de cette difficulté-là quand il se fait dépasser par certains concurrents qui sont pas beaucoup plus rapides que lui, et du coup, ils sont complètement dans la poussière. C'est ça. On regarde un petit peu le classement général, histoire de débriefer tout ça. Alors, je vais me mettre ici la même chose. Alors déjà, le vainqueur de la spéciale, on le sait, c'est Alatia, et donc il revient en 4e position. 30 secondes maintenant, seulement 30 secondes, c'est rien entre lui et Ekström. Tout est relancé pour le podium. Et attention, je vais même aller plus loin, mais franchement, pour la victoire, c'est pas encore fait. C'est sûr, il peut se passer des choses. 34 minutes de retard, 28 sur
Ekstrom, c'est vrai que déjà P3 pour Dacia Sandrider, ce serait une belle Ce serait- victoire ils sur sont- un podium, ce serait très bien. Ah, Pour ils une sont- première édition, franchement, oui, classe, hein. oui, mais ils sont venus pour autre chose. Donc, Oui, mais regarde franchement, Audi, la première année, ils n'ont pas réussi. C'est vrai. Ils ont mis 2 ans. c'est vrai, c'est vrai. Et rien après, maintenant, Audi, après avoir gagné, ils ont. Ah non, ils sont partis. Ah ben non. Non, alors par contre, bonne nouvelle. Ah oui, tiens, ça je voulais le souligner. Oui. Sébastien Loeb a quand même bien rassuré tout le monde. Il sera là l'année prochaine et l'année suivante, hein. C'est signé pour 3 ans. Ça, c'est cool. Donc il y a aucun problème. Il sera au Dakar avec Dacia, avec certainement Nasser Al-Attiyah. Enfin voilà, Ça, c'est des, bien. des contrats de long terme. Et évidemment Pablo Moreno, hein, qui sera là, l'équipier de Cristina Gutiérrez, qui sera là bip bip avec sa pièce à outils. Exactement. Et là, on voit Mathieu Serradori, 58 minutes. Guthrie, 55. Ce serait bien pour Mathieu d'aller chercher le top 5. Là, il y a 3 minutes à gagner. C'est largement faisable. Comment ça, 3 minutes alors? Mais est-ce que j'ai pas été mis à jour? Parce que pour moi, il est à 1h05, notre ami Mathieu Serradori. Bon, bref. Pour moi, il est à 58 minutes. Ça peut-être qu'il a d'accord. été remis du temps. Et Ah, 55 minutes pour Michel Guthrie. Bon, ben, je me Donc remets là, à on est, jour alors. ouais. Je me remets à jour. En 1h06. Non, je suis désolé. J'ai 1h06 de retard. Je ne sais pas où tu es, mais est-ce que tu es dans la bonne étape? Bah oui. Ah bon? 9? T'es sûr? Voilà, ça va. Ouais, Ça va. voilà. J'étais en train de. Tu sais pourquoi? Parce que Non. je suis sur le classique de tout à l'heure. Et alors, oui, bah c'est. Et c'est alors, largement Sébastien possible Loeb est donc deuxième, hein, évidemment. Non, mais pas du Le tout. mec, tu l'as l'étape 2, complètement à côté. Mais ouais, 7 minutes. Ça bon, va. C'est encore faisable aussi. C'est encore faisable, mais c'est un petit peu plus loin. Et Mais c'est c'est- vrai que les Ford sont pas C'est là mal, que tu vois que le Dakar a quand même pas beaucoup bougé après le top 3. C'est que tu vois, sur Guthrie et Serradori, il y a 3 minutes qu'on bougeait, quoi. Ah oui, mais bon, attends, c'est en faveur de la Ford, hein. Il a Mhm. repris encore 3 minutes et demie sur Mathieu. C'est assez serré, mais Exactement. voilà, ça tient pour l'instant pour le Ford, mais combien de temps? Ouais, on verra ça. Tout à l'heure, on nous posait la question comment ça se prépare un Dakar. Moi, j'en sais pas beaucoup plus que ce que vous voyez à la télé, mais de ce que je voyais, c'était David Castera qui partait quelques mois avant, mais bien longtemps avant. Ouais, Ah, la préparation de comment on faisait un l'itinéraire. Ah, pardon, ah, mais ça, je sais. Ah non, j'ai cru que c'était la préparation Non, pour non, un concurrent. Je me Non, dis, non, bon, c'est ça. Ils partent avec plusieurs, Tout à fait. justement, des Land Cruiser pour essayer de pouvoir passer partout. Et ils tracent le soir, ils refont, ils se disent, bon, bah, demain, on va aller là-bas. Et en fonction de la géographie, des points d'intérêt, pour que ça fasse de jolies images, bah, ils tracent des endroits. Ils se disent, bon, bah, à tel endroit du GPS, ils mettent un waypoint. Après, ils trouvent une trace. J'imagine qu'ils improvisent beaucoup. Bien sûr, et ils essayent d'avoir de la variété. C'est C'est ça. vraiment l'objectif. Variété de terrain, variété de paysages, et puis essayer de donner de la difficulté. Parce qu'on se plaignait hein, en 2020, 2021, les premiers Dakar en Arabie Saoudite, pardon. Et ben en fait, on avait peu de moyens de faire la différence. Là, on l'a vu, il y a du cassant, il y a des dunes, Ouais. il y a tout ce qu'il faut. Demain, soyez là pour les dunes. Ils disent ça tous les jours. Mais en tout cas, ça se prépare, oui, bien en amont. Hein. Il y est allé en mars, Mais en en tout cas, avril. ça se fait ouais. en équipe réduite, quoi. C'est ça que Bien je veux sûr. dire. C'est que c'est du roulage et ils imaginent des choses, des difficultés, ils reviennent sur leurs pas. Et après, ils disent il faut là, faire le c'est roadbook, compliqué. hein. Exactement. Et c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est magique et j'aime bien ce côté artisanal de pouvoir On préparer pourrait ça. pas l'avoir, David Castera. Je sais pas. Si, j'adorerais. Maintenant qu'on a la liste. J'adorais. Mais d'ailleurs, pour la première émission, j'avais demandé si on pouvait avoir, mais Alors évidemment, c'était trop proche du Bon, départ. d'accord. Mais ce serait passionnant parce que c'est tellement une épreuve d'avoir quelqu'un de l'organisation, celui qui C'est façonne génial. le Dakar année après Nous, on année. est preneurs. On Ouais. demande David Castera, un copilote, et puis après, on voit. Exactement. Ta carte, C'est carte ça, blanche. on va voir ça. On passe au SSV et on va voir un petit peu où on est, Xavier, de sous le trait notamment. Comme d'habitude, P1, Francisco Chaleco Lopez. Mais oui, encore une victoire de Canam. Tu l'as, celle-là, ou pas? Oh oui, c'est bon. Elle est pas mal. Non? Je l'ai préparée toute la semaine. Je l'ai préparé toute la journée. Je t'ai pas prévu là-dessus. Ah non. Ouais, pas mal. Mais non, parce que Jérémias González Farioli a gagné hier. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Chaleco Lopez. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour nous et pour Xavier de Soultret, parce que ce qui veut dire que c'est son adversaire principal qui vient de s'imposer, qui gagne encore du temps. Il revient à 17 minutes simplement de Xavier. Il est 3e du général, alors que je l'ai rappelé plusieurs fois, mais il avait Ouais. perdu vraiment gros hein, dans l'étape 48 heures chrono de Chaleco Lopez. Donc, on va voir, hein, mais il a gagné quand même 3 fois le SSV, c'est un client, et il aimerait bien faire qu'une bouchée du Polaris, mais pour l'instant, eh bien, les Français font de la résistance. Ouais, ils font de la résistance, mais en tout cas, celui qui m'a étonné, c'est Heger, avec Ah oui. une pénalité de 7 minutes pour excès de vitesse, mais 7 minutes pour un seul excès de vitesse? Non, pour plusieurs, et parce qu'il prend les risques à un moment donné. C'est vrai qu'il y a peut-être des fois aussi où ils se font piéger. Mais il a parce tellement que- d'avance.
Non, mais oui, mais il a tellement d'avance. Attends, s'il veut continuer son record, parce que là, il en est à 9 sur 9, 9 podiums d'étape, après 9 spéciales, et je vais même aller plus loin, parce que même dans le prologue, il y a été sur ce podium, donc ça fait 10 sur 10 pour Brock Hager. Ouais, c'est vrai. Lui, on sait très bien qu'il faut maximiser à chaque fois le temps qu'on peut gagner, parce qu'il n'est pas à l'abri d'une petite rupture, il n'est pas à l'abri d'un petit problème mécanique. Ça n'est jamais terminé, donc il a raison d'attaquer, mais là aujourd'hui c'était beaucoup, 7 minutes d'excès de vitesse, je pense qu'il s'est fait un peu piéger, qu'il n'espérait pas avoir tant de pénalités, parce que là, il échoue à 2 minutes 28, bah évidemment, si on recalcule sans la pénalité, il aurait été le large vainqueur. Oui, d'accord, mais bon, là, pour le coup, je suis sur le bon onglet. Il a 1h49, Xavier de Soultray. Oui. Il est tellement large, là, vraiment. Il peut se passer plein de trucs. Il est encore large, quoi. Oui, bah, sauf que, pas Ferioli, parce que Ferioli, il est même hors course, mais, enfin, il est en Dakar Expérience, mais Chaleco Lopez, il a perdu 2h40 sur une étape. Donc, tout est possible. C'est quand même important. Et puis, on se souvient quand même, et je l'avais déjà précisé, mais vous vous en souvenez évidemment, l'année dernière, ça s'était joué dans la dernière étape, le classement Challenger. Donc, voilà, Quintero qui avait perdu gros, Guthrie, pardon, qui avait perdu gros, et c'était Cristina Gutiérrez qui avait gagné. Donc, voilà, en SSV, même combat, il peut y avoir des petits problèmes. Ouais, c'est vrai. Xavier de Soultray, donc P2 au général, mais 1h49 de Brock Hager, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, il a perdu 10 minutes quasiment sur Chaleco Lopez aujourd'hui. D'accord. Ouais. Pas de gros problème, voilà, juste un petit peu plus de prudence peut-être. Semble en tout cas un peu joué pour la victoire. Il faudra vraiment qu'il se passe quelque chose de grave pour Hager, ce qu'on ne lui souhaite pas. Non, bien sûr. Mais ouais, ça va être difficile. Florent Vessade, P12, oui. à 21 minutes 45. Je voulais souligner. De l'étape ou au général ? Ouais, non, de l'étape. Ah non, au général, il est ultra loin parce qu'il s'est pas présenté sur une des spéciales où il a eu un problème en liaison. Donc, de cette spéciale, 21 minutes de perdu. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'au moins, il reste quand même dans la course et ces Polaris, il se montre justement face aux Can-Am qui, parfois, peuvent être un petit peu en difficulté. On y reviendra dans quelques instants avant, justement, après avoir parlé d'Olivier Pernot. Ben oui, on a plusieurs vidéos. Ah oui. Alors, c'est quoi on a une vidéo et on vous a mis un petit florilège des meilleures blagues d'Olivier. Non, c'est pas la meilleure blague, mais c'est pas mal. J'ai bien aimé aujourd'hui. J'ai bien aimé. Eh ben, on regarde la première ? Allez. Alors, regarde la première. Les amis, l'heure est grave. On a encore fait 700 km ? Non, il y en a 100 là. Il y en a 100 pour rentrer à la maison. Il en reste 100 à 120, non 120, mais on a 1h45 pour le faire. Donc si on roule à 60 km/h, non, on va rouler à 90 du coup. Il nous faudra peut-être... Mais comme on les attend, on sait pas trop. Du coup, mais si on roule à 120 pendant 1h45, on va être en retard quoi. Là, on attend Georges et Greg, des coéquipiers qui ont eu un problème sur leur châssis. Mais leur tourne. Sur 120 km, on va leur mettre la corde. Et je pense qu'on va arrêter d'attendre parce qu'après on va y avoir une pénalité. Ouais. C'est pour ça qu'on calcule le nombre de temps qu'il faut pour faire 120 km à une vitesse estimative de 90 km/h. Puisqu'il ne faut pas qu'on aille à plus de 90 km/h pour pas péter les cardans. Bon, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile, mais alors faut que tu m'expliques. Ah, je vais tout expliquer. Je vais tout dire. Il est toujours 15e du général. Oui, Olivier. Très loin, ouais. Mais pourquoi, en étant 15e du général, il attend un concurrent pour le tracter, qui arrive apparemment longtemps après. Donc là, il n'y a personne sur le moment. Donc du coup, il n'aura pas de gain de temps de l'organisation. Non. Pourquoi faire ça ? Non, parce que là, ils sont avant la liaison. Donc là, ils s'attendaient vraiment juste pour faire un coup de ficelle. Pourquoi ? Eh bien, là, c'était en liaison, là. Ils n'étaient pas en spécial, là. Et c'est avant la dernière partie pour rejoindre... Oui, mais donc là, ils n'étaient pas en spécial, ils étaient en liaison. Ouais. Ok, je comprends mieux. Bah oui, mais il faut quand même respecter des délais. Et ils l'ont bien dit. Et en fait, qui ils attendaient ? Alors ça, c'est bien parce que quand on a découvert cette story, justement, cette vidéo, en fait, on s'est dit « Ah oui, mais attends, mais moi, je voulais parler de Grégory. Grégory Lefort, c'est lui qui, aujourd'hui, aurait pu faire la bonne affaire. Grégory Lefort avec Georges Dacruz, ils étaient leaders jusqu'au 313e kilomètre. Rendez-vous compte, c'est son premier Dakar. Lui qui est un ancien pilote de Grand Prix moto, qui est concessionnaire Can-Am et qui donc se fait plaisir au volant d'un Can-Am, logiquement, sur ce Dakar. En fait, il était en tête et il a cassé un amortisseur. Et donc, ils ont dû réparer. Il a perdu plus d'1 heure. Il était en tête devant les Chaleco Lopez, devant Xavier de Soultray. Il était là pour son premier Dakar. Et donc,
Eh bien, malheureusement, il a perdu toute chance de bien figurer et gentiment, Benjamin et Olivier l'ont attendu, Attends, mais il fallait l'attendre pas trop longtemps. Mais comment tu fais? Tu pètes un amortisseur. Eux, ils perdent 1 heure, moi, je perds 15 jours. Ah bah oui. Non, mais comment ils font? Il se passe quoi? Parce que t'as un amortisseur qui est là, moi, je le regarde, je fais ah, voilà. Tu sais, je prends un bâton, je mets la ficelle, je fais ah non, ça marche pas. Ah bah non, ça marche pas. Eh bien, tu Mais comment ils appelles font Mathieu Monplaisir et il te fait une soudure au bivouac, il n'y a pas Ouais, de problème. Non, mais c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait une Non, ils sont réparation fait, de fortune ou ils ont attendu un ils- camion ouais, d'assistance ils se sont fait aider, d'après les infos qu'on a eues en tout cas. Et donc, pour terminer bon an, mal an, au point stop, et ensuite, pour la liaison, eh ben, il allait être tracté, justement, c'est ce que Olivier et Benjamin disaient. Mais c'était le calcul, il fallait rouler pas trop vite, mais pas trop lentement, parce que sinon on est hors délai, et en tout cas on prend des pénalités. Donc, Je savais pas que tu parlais de pénalité en liaison, moi. bah, si tu pointes pas au bon moment, Oui, mais au bivouac. Quoi. Oui, c'est juste à ce moment-là, en fait. Ouais. D'accord, ok. Mais Ouais, c'est très clair. si en liaison tu pointes pas à temps, c'est ce qui s'est passé avec Florent Fessade, eh ben t'es pas au bon horaire, quoi. Voilà. Très bien. C'est ça le rôle aussi des copilotes. Et ben voilà. On regarde un petit peu le classement SSV avant de passer aux motos. Évidemment, je vous lis avec Tosha Charena. On ne va Eh pas oui. manquer de vous parler de ce qui s'est passé là-dessus. Xavier, toujours P2, on l'a vu. Voilà. Et bientôt les dunes. Demain. Non, mais ça, je te crois Je plus. ne lâche plus. C'est- Mais non, mais parce que je pense que Benjamin Rivière va avoir fort à faire dans ces dunes. Parce que c'est lui qui est de corvée quand il y a des dunes. On a bien C'est compris. vrai. Ou peut-être pas, ça se trouve, il va y aller. Peut-être pas. On va voir. En tout cas, Eger, Absolument pas. Soultray et Lopez, voilà le podium pour l'instant qui ne bouge pas. On verra comment ça évolue avec cette étape de demain ultra sélective avec les dunes. Je pense qu'on aura de très belles images et sûrement de grosses surprises à venir, bien entendu. Énorme page moto, on ne passait pas à côté. On va raconter un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette dernière étape moto. Alors, je change d'onglet. Bien évidemment. Je ne me Et trompe on pas. prend l'étape 3. Ouais, c'est ça. Non, l'étape 5. L'étape Quand 3, Adrien a il gagné. raconte n'importe quoi. Pourquoi tu nous dis qu'il fallait être matinal pour les motards? Ils partent tous les jours à 4-5 heures du mat. Pourquoi est-ce voilà. que ça change Non, ça n'a pas changé, mais quand j'ai lu l'heure à laquelle Luciano Benavides, qui ouvrait aujourd'hui, a dû se lever, à 4 heures environ, il a quitté le bivouac à 4h55, il a fait une liaison de 112 km pour être à 7 heures du matin frais et dispo pour partir. On comprend mieux pourquoi certains font des erreurs à cette vitesse-là. J'ai quelle impression, enfin, c'est tous les jours comme ça. Hein. Eh ben, pas vraiment, parce que T'es sûr le jour où les parcours sont séparés, ils peuvent dormir un petit peu plus. Ah oui, mais dans ces jours-là, mais c'est vrai que la plupart du peut-être. temps, ils Ah se oui, lèvent voilà. à 4 heures. Eh ben, je l'entends, mais en tout cas, il fallait être bien matinal pour donc Benavides. Et pourquoi j'en parlais? Parce qu'il a gagné. Il a gagné. Il s'est levé du bon pied, tout simplement, Luciano Benavides. 5e victoire d'étape sur ce Dakar. KTM continue de faire une moisson de victoires. C'est sa 2e victoire à Arad, tiens, d'ailleurs, pour cette arrivée donc, dans la ville après 2023. 7e succès de KTM sur l'édition 2025. On en est au 242e, mais ça, on ne les compte plus. Mais par contre, ce qui est important, c'est que KTM fait comme en 2018, eh bien, avec ses nombreuses victoires. Cette année, les 7 ont été remportés à la fois par Daniel Sanders et par Luciano Benavides. En 2018, il y avait Sam Sunderland, Antoine Méo, Toby Price et Matthias Wagner, le regretté Matthias Wagner. Voilà. Exactement. Adrien Van Beveren, 3e du général, il a fait P2 sur cette étape. C'était un rien de passé pour Adrien, mais il n'a pas eu de bonification. Il était trop loin de Benavides. Il faut être dans les 15 secondes. Oui. Et il était trop loin. Benavides, il a fait son job. Il a ouvert et il a gagné. C'est rare. Hein, et oui, c'est vrai. il a réussi à faire beau, ça. Là. Tu vois qu'il y avait des dunes. Oui, il y en a quelques-unes. C'est bien sympathique. Et Adrien, en tout cas, disait que c'était une étape très cassante, compliquée en navigation, et c'était pas du tout une étape de transition. Alors pourtant, on le pensait. Il a dû faire 3-4 fois demi-tour, alors que lui, c'est un très bon navigateur. Il était avec Luciano qui a mis un gros rythme, et dans ce cas-là, la navigation devient beaucoup plus compliquée, et il faut vraiment accepter, sur certaines spéciales comme aujourd'hui, de faire quelques erreurs. Et il saluait la performance de Tosha Charena. On va en parler dans quelques petites secondes, parce que même diminué, il a roulé très très fort. Il était admiratif de son équipier. Ouais, c'est clair, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Tosha Charena qui a fini 7e à 6 minutes 46 de cette étape, mais un énorme crash pour lui. Il s'en est bien sorti. On ne comprend pas d'ailleurs comment c'est possible avec un crash pareil, C'est clair. de pouvoir tomber comme ça et repartir. Oh là 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 Le là coup de là. raquette qu'il prend, Ah, il se monumental. Et là, quand tu es comme ça, tu t'y attends pas, ça te saisit, tu te relèves, tu te dis est-ce que tout va bien, est-ce que j'ai mes esprits,
Ok, parce qu'il peut y avoir un problème en interne, hein, j'allais dire, le corps humain. Ah, puis lui, il va bien. La Ouais, bécane, le guidon, il n'est pas par terre, il n'est pas. Exact. L'airbag a fonctionné. Tout a bien Oh là fonctionné. là. Mais, non, mais il se prend une toute petite pierre, je crois, en tout cas, ou un petit monticule. Et là, ça ne pardonne pas. En tout cas, il a perdu 5 minutes 30 par rapport à Adrien Van Beveren. Donc, désormais, eh bien, ça va être serré pour la deuxième position. Peut-être pas pour la première, mais pour la deuxième, en tout cas, c'est sûr. Lui qui se voyait bien vainqueur, Tosha Charena, eh ben, c'est pas si sûr. Et professionnel, ok, mais on en vient toujours à ce truc. C'était encore une image d'hélico. C'est vrai. Toujours une image d'hélico. Mais je pense pas qu'il jouait pas ça. Je sais, mais en attendant, c'est une image d'hélico. Enfin, c'est. Ouais. Oui, mais après, c'est que l'hélico suit les leaders. Je suis d'accord, mais n'empêche. Ross Branch, on n'a pas eu d'image d'hélico et il est tombé. Oui, je suis d'accord, mais souvent, enfin, l'autre jour, quand il y a la roue arrière Ouais, c'est vrai. de l'autre pilote et l'autre qui passe en faisant comme ça, j'en avais déjà parlé. Il était debout sur les cale-pieds pendant, on fait pendant le- moins on fait le 300 show. mètres. C'est Ça là ne serait pas notre cascadeur, non. Non, mais tu vois, c'est l'hélico. Enfin, je L'hélico. suis. Alors, Ok, c'est peut-être pas ça. Mais Alors, en c'est attendant, pas ça aujourd'hui, Peut-être mais qu'il ça en peut a mis jouer. une louche de plus parce qu'il savait qu'il avait on était l'hélico. déjà à fond. Hein. Oui, ok, mais peut-être que là, il aurait peut-être il a soulagé un peu plus. Oh, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il va bien. Ça aurait pu être catastrophique. Je sais pas comment il s'en sort. Franchement. Et puis attends, il Coup a de pas. bol, hein, coup de Et bol. puis il a pas abîmé. Donc tu disais sa moto, mais il a pas abîmé le roadbook non plus. La tablette Oui, n'est c'est pas vrai, abîmée. c'est vrai. Bah là, Parce ouais. que là, ça aurait pu être T'as catastrophique. plus qu'à suivre la trace, t'attends quelqu'un derrière et puis tu roules. Ouais, mais bon, Adrien Van Beveren, il a eu ça dans les premières étapes. Il a cassé son switch. Il fallait qu'il Oui, s'occupe c'est de vrai. la tablette à la Ah, main. c'est Donc, vrai. non, ça aurait pu être compliqué. Bon, P7 pour Tosha Charena, il s'en sort bien, ça a dû secouer. Et Daniel Sanders, P3, alors on avait dit qu'il allait ouvrir, qu'il allait partir de Ouais. plus loin. Je pensais qu'il allait du coup aller Moi aussi. beaucoup mieux aller. Et ben Benavides a fait très très bien son travail avec Adrien Van Beveren juste derrière. Daniel Sanders quand même troisième, hein, mine de rien. Il perd que 3 minutes, c'est rien du tout. Il est leader depuis le prologue, il n'a pas lâché cette première place. Il veut faire comme Toby Price et s'imposer évidemment. Il a 14 minutes 45 d'avance désormais sur Tosha Charena. Ouais, on passait très vite fait sur les autres pilotes Honda avec la P4 pour Ricky Brabec, qui est maintenant 5e au général avec 31 minutes de retard. Et Skyler Hose, qui est donc l'équipier, tu le disais, de Ricky Brabec, P6. Donc ouais, c'est ça, c'est 4 Honda dans le top 5, 6 oui. 4 Honda dans le top 6, 2 KTM du coup qui se sont invités. Il n'y a plus de Hero puisque Ross Branch a abandonné. Par contre, la Hero de Cornero, elle est quand même dans le top 10, mais c'est loin. Non, les KTM là peuvent faire un bon coup. Hein. Attention, parce que Luciano Benavides, il est en train de monter en puissance, soutenu par Kevin, qui a abandonné, mais qui est là en soutien, encore une fois, et qui est là pour donner peut-être quelques conseils, je ne sais pas, à Luciano Benavides. Il est en train de se faire un super Dakar et peut-être même aller viser son meilleur résultat. Hein. Parce que Luciano Benavides, il a terminé 5e et 6e. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, il peut faire 4, voire même 3. 3, hein. Ouais, avec une victoire de Adrien Van Beveren. Bien évidemment. Le classement moto, avant de vous parler du Rallye 2, même pendant le classement d'ailleurs. Alors voilà, Daniel Sanders, toujours premier avec ce classement général. Avec Tosha Charena, ça aurait pu être bien pire, tellement pire. Il s'en sort bien, hein. Ah mais c'est sûr qu'il aurait pu avoir des problèmes mécaniques, il aurait pu se blesser tout simplement. Non, Tosha Charena, l'Espagnol là, est quand même solide. On sait qu'il s'était blessé l'année dernière d'ailleurs, hein, juste après le prologue. Ça me fait penser qu'il y a une petite anecdote pour Daniel Sanders hein, d'ailleurs, parce que lui aussi il n'est pas à l'abri, on lui souhaite vraiment aucun mal et on espère que ça va aller au bout pour l'Australien. Mais en 2022, il était en tête juste avant la journée de repos, il repart et il abandonne le lendemain suite à une chute. Donc rien n'est fait. Là, on arrive dans le quart vide, c'est vraiment des étapes de navigation, ça peut être vraiment très très bon pour Adrien Van Beveren. Et c'est fou parce que là, je reviens sur la date d'avant, donc étape juste avant hier. Il avait 10 minutes de retard, Adrien Van Beveren sur Tosha Charena. Et avec l'étape il a plus que 5 minutes d'aujourd'hui, il a perdu que 5 minutes. Ça ne lui a rien coûté quasiment. Avec une chute pareille, 5 minutes, c'est que dalle. Oui, ok. C'est incroyable. 5 minutes. 5 minutes avec une chute pareille, ok. j'avais encore jamais vu ça. Mais quand t'en as que 10 d'avance. Oui, mais performance. Hein. Là, ce qui est fou, c'est qu'il chute, il sait qu'il a que 10 minutes d'avance, il remonte direct dessus, quoi. Ah ben je suis d'accord. Il s'est assuré que ça allait bien. Oui, mais c'est d'ailleurs pour très ça. rapide. Hein. C'est pour ça qu'Adrien l'a souligné. Hein. Il a dit même diminué, il a envoyé du gaz. Hein. Ouais, je pense que là, il a marqué les esprits. Hein. Tosha Charena, elle a montré que c'était un grand. Je pense qu'il a étonné tout le monde. On le savait qu'il avait beaucoup de talent. Oui. Mais là, on a fait. Ah oui. Quand même, monsieur.
Tu nous parles du Rallye 2, toujours Oui. Edgar Canet, ça change pas ça? Toujours, évidemment. Il est 8e du général, large leader de Rallye 2. Il a pris 20 minutes. Ça y est. Alors lui, c'est pas 20 secondes, c'est 20 minutes qu'il a pris de plus sur Tobias Epster. Donc, il est large leader, hein, on peut le dire. Il avoisine l'heure d'avance carrément en Rallye 2. C'est un futur grand lui aussi, hein, Canet. Edgar de son prénom, il vient du motocross et il a Ça se voit. vraiment beaucoup de talent. Donc attention à lui. Il a fait un bon travail. Tobias Epster, comme Romain Dumontier d'ailleurs, j'en profite, se sont arrêtés pour être au chevet d'un autre pilote qui est tombé et qui malheureusement a dû abandonner. Eh bien, c'est Aaron Mair, un Sud-Africain. Quand je te disais que c'était pas la Encore journée un. des Sud-Africains. Encore un. Et donc encore de la solidarité, temps corrigé et récupéré pour Romain Dumontier et pour Tobias Epster. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup de temps de perdu pour l'Autrichien. Il perd 30 minutes dans cette étape. Je sais pas si tu regardais les images Non. là, qu'on avait de Canet là, mais il était gazant grand comme un. Ah, mais c'est impressionnant, il y a des images là. Ah bah et Oh. alors on n'est pas là pour Non faire, mais je suis d'accord, mais là du c'est tourisme. c'est les limites du grip sur, Ah, mais on est d'accord. sur du rallye raid là, c'est monstrueux. Et il est même pas debout sur les calpiers, là, il est assis sur la selle et gazant grand, ça dérive, pas de souci, tu soudes. Ouais, alors Oh. après il est jeune, hein. Attention, hein. Il est pour l'instant encore fougueux, il n'a pas connu de grosses difficultés. Pour l'instant tout va, ça va. Attention. Ouais, qui va pas, il nous fait c'est un Al-Raji des premiers temps quoi. Ah, C'est un- peut-être pas quand même, mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à dire et à reprendre des mots hein, également de certains pilotes, notamment aux États-Unis sur Oval. Hein. Il y a celui qui n'a pas encore tapé et qui va à fond, Oui. puis tu as celui qui a tapé. Quoi. C'est ça, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Très bien, bah merci pour cette page Rallye 2. Et on va parler un tout petit peu des, Ah bah oui. des malmotos. On va essayer surtout d'avoir On croise les doigts, des images de parce que vous Benjamin nous avez Huot. demandé. Exactement, on lui a Essaye. demandé sur Bon. ses réseaux si on Vous nous avez demandé, on a demandé. Est-ce qu'il va demander à quelqu'un? Je ne sais pas. On va voir, j'espère que son équipe communicante va nous répondre pour pouvoir vous diffuser des images dès demain. Mais en tout cas, Benjamin, il a pris 2 minutes d'excès de Ah là là, vitesse, c'est ça? quel dommage. Mais oui, il avait la victoire en poche, 2 minutes pour excès de vitesse. Du coup, il passe deuxième à 57 secondes d'Yves Géniès, non, de Emmanuel Ouais. Géniès, C'est vrai. le Roumain, on en a parlé hier. 12 minutes, ouais. Et donc, l'écart qui, petit à petit, continue d'augmenter. Le Roumain Géniès, là, qui a encore pris un petit avantage sur Benjamin. Bon, on y croit pour le pilote Malmoto, mais ça va être une fin de Dakar assez intéressante. C'est ça. Et tu voulais faire un petit big up sur le pilote belge Jérôme Martini qui a fait 3e. Exact, tout à fait. 3e place pour Jérôme Martini sur son Husqvarna. 10 minutes de perdu aujourd'hui. Il est 28e du général, c'est son 3e Dakar, le 2e en Malmoto. Et l'année dernière, il était 25e du général. Espérons qu'il gagne ces 3 petites places pour récupérer peut-être la même position que l'année dernière. Et ben, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On termine avec les camions, avec une petite page pour savoir où nous en sommes. Alors, le point rapide sur la catégorie ça y est, camion. c'est bon. Voilà. On a klaxonné, c'est bon. Et bien, Aleix Lopez a réussi à reprendre un meilleur temps. C'est le 3e meilleur temps de cette édition 2025. Il n'y a pas de gros changements, parce qu'il y a beaucoup d'écart. Mais Lopez, par contre, il est 3e du général à 2h28 de Magic, mais il revient à seulement 5 minutes de Michel Van den Brink. Donc rien n'est fait, rien n'est joué. Michel Van den Brink qui a fait le 2e temps aujourd'hui, il a perdu qu'1 minute 29. Mais on voit qu'il n'y a que 5 minutes d'écart entre Van den Brink et Lopez. Donc vraiment, ça va être costaud. Et puis il y en a un qui, lui, ne se pose pas de questions. C'est Martin Macic, 4e Comme d'hab, aujourd'hui. hein. Oh, mais il s'en fiche, hein. Il a 2h23 d'avance. Ah, il a Titanic d'avance. Il peut venir voir venir. Et surtout, attends, il est meilleur que des SSV. Il est meilleur Non, mais que ça, il est ravagé, lui. les pilotes Rallye 2. Enfin, c'est magnifique. Franchement, ce qu'il fait, c'est fort. Il est au sommet et a priori, il devrait pouvoir s'imposer une 2e fois consécutivement. T'as vu que les pistes, elles sont en travers, à lui, il s'en fout. Il est au milieu. Ouais, ça Mon passe. cap, c'est là-bas. Allez, Gaz. c'est bon. Gaz en Gaz. grand. Mais voilà, en tout cas, ces camions, c'est vrai que c'est toujours intéressant à noter. On fait un petit point rapide parce qu'on voulait justement vous en parler. Vous nous avez demandé, donc Et on le fait. tu me parles, et je vois ça à abandon pour Danilo Petrucci. C'était pas le pilote moto, lui? Si, C'est ça exactement. Et je voulais en parler là pour faire un petit clin d'œil. Malheureusement, abandon. Il y a 2 journées de cela. Alors, il était navigateur mécanicien, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, Ouais. mais Danilo Petrucci, c'est quand même le seul pilote, il faut le rappeler. Hein. Rémi Tissier nous le disait. Il a gagné en MotoGP avec Ducati. Il a gagné en Superbike avec Ducati. Il a gagné aux États-Unis et il a gagné au Dakar. C'est le seul pilote moto
qui a fait ce palmarès-là. Il n'a pas été champion, il n'a pas été victorieux de ces épreuves-là. Par contre, il a gagné des étapes ou des courses dans toutes ces épreuves mondiales. Donc, chapeau à Danilo Petrucci. Là, il tentait le coup en camion. C'est pas lui qui conduisait, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est peut-être pour ça. Non, mais dommage. Ouais. Bellina et Arnaud Letty, ces deux équipiers, donc, eh bien, ont eux aussi, évidemment, été contraints à l'abandon, puisqu'ils sont 3 dans un camion et non pas 2. C'est beau. Moi, vu qu'on a terminé l'émission et qu'on va parler de l'étape de demain, les fameuses dunes qui peut-être arriveront, si Demain. Anthony veut bien l'avoir, on nous dit, est-ce que les pénalités au pointage, c'est comme en rallye, pointage 1 minute en avance, 1 minute de pénalité, et pointage 1 minute de retard, ça, 10 secondes de pénalité. Alors ça, je crois que c'est le même principe, mais il faudrait quand même vérifier dans les règlements FIA W2RC. Je crois que c'est assez similaire. On sait que Dark Even est très, Ouais, il est pointu. est très calé. Hein, Il est parce que, pointu. Non, voilà. il essaie juste de piéger. Non, C'est- pas du tout. Non, pas du tout. Non, je crois qu'il y a justement ce système-là, parce que si tu pointes en retard, déjà, de toute façon, tu prends du retard. Donc, tu vas pas être en plus pénalisé. Par contre, si tu pointes en avance, il peut y avoir une manipulation, entre guillemets, et un avantage. C'est pour ça que la pénalité est plus lourde. C'est ça. Bon, et ben écoute, en tout cas, on suivra ça. On va vérifier ça. Bien sûr. En tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. On va parler de l'étape de demain. Ah bah quand même. La fameuse, enfin les fameuses du quart vide, ça y est, vous voyez. Là, il n'y a Demain, plus nous y rien. serons. Il se passe plus rien. Ah oui, oh, il n'y a que des dunes. Voilà. Les dunes, c'est demain. Ah, Là, tu vois que c'était demain. Là, c'est sûr. Alors, on va partir de Chubaita avec, ouais, effectivement, des tracés qui n'ont rien à voir avec la moto, qui vont se croiser. Ça va être Il y a vraiment pas mal de intéressant. navigation. Mais bon, ah non, pas mal. En fait, ça va être que de la technicité, parce qu'il y a Bah c'est oui. une boucle. Et surtout, il n'y aura pas les traces des motards. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il peut y avoir encore de gros changements. Mais- Et Alatia et Al-Raji sont pas mal dans les dunes. Et restons sur cette image, mais comment ils font les camions d'assistance pour les bivouacs? Parce que là, on voit qu'ils sont au milieu des dunes. On a l'impression que c'est tout petit, mais il n'y a rien là. Ah bah non. Comment ils font les camtars pour Eh faire ben, le bivouac Les camions, les mécanos, ils montent vraiment toute cette structure, toutes ces structures, en très peu de temps. Donc Non, mais bravo à eux. ça, ok. Mais comment ils y vont? Parce que Ah. à la limite, Ah que, bah oui. que t'aies un Nasser Al-Attiyah qui arrive à passer gaz en grand sur les dunes, je le comprends. Ah, mais c'est pour Mais- ça. Non, mais c'est Mais une très l'Iveco bonne, de la cantine, Ah bah non, mais c'est une très avec bonne les question. macaronis Eh ben, derrière. je suis d'accord, c'est une très bonne remarque, parce que finalement, on se rend compte que même la Mais oui. liaison, ça devient du sport. Parce Donc, que là- en fait, tout est sport. là on était au-dessus, parce que Chubaita, on voit que ça nous amène pas d'une ville à une autre, ça part de là, et donc on fait une boucle. C'est un truc de fou là, cette épreuve. C'est-à-dire qu'on rejoint, en fait, on fait une grande liaison pour arriver à Chubaita, Tu- et ensuite on a une petite spéciale. Tu peux nous remontrer l'étape, voilà ça. Eh ben parfait, tu lis dans mon esprit, C'est magnifique. Arthur. Ouais, c'est ça, liaison de fou. Voilà, pour rejoindre donc Chubaita, et ensuite, eh bien, on va faire donc. Et enlève-nous de l'écran là pour voir la road section. c'est Ah ouais, c'est énorme. il y a 500 bornes, il y a 519 bornes de liaison et 123 bornes de dunes. Demain, ils sont tous rincés. Non mais, il y a un Paris-Bordeaux. Voilà, comme ça, juste pour te Et mettre en jambe, et et, on est pas- après tu fais ton truc. Et on n'est pas sur la 10, hein, on n'est pas au péage de Saint-Arnoux. Et là, et après, tu tapes 120 Voilà. bornes de dunes, Mais à fond. que de franchissement. Voilà, c'est ça. Mon Dieu. C'est bien. Demain, je vous garantis sur facture, demain, c'est les dunes, demain, tout change. C'est sûr. Non mais là, c'est Ah, je sais pas monstrueux. si tout change, mais en tout Ah, cas, beaucoup. il va y avoir du sport, on va dire. Elle devrait être basique, a-t-on dit, Ah ouais. cette étape. Moi, j'y crois pas. Moi, Ça je va pense être que ça va passionnant. être, ça va être top. Je pense que ça va être passionnant. En tout cas, ce qui est passionnant, c'est d'être avec vous tous les jours. Merci d'être avec nous sur le chat et de poser vos questions, avec vos questions toujours aussi précises. Ça fait plaisir Ah d'être oui. avec vous, de partager cette petite émotion du direct. Et merci à vous de nous regarder sur YouTube, ou même vous, hein, sur les réseaux sociaux, pour regarder les best-of de ces émissions. En tout cas, c'est assez cool. Merci en tout cas à Bev Goodrich de nous offrir cette opportunité de le faire. On se retrouve demain, même endroit, même heure, pour le Dakar. Tout à fait. Ça va être bien? Ah bah ça va être très bien, c'est les dunes demain. Ah putain, mais tu m'as niqué ma vanne. Bon bah voilà, j'ai plus envie de le faire. Bah j'ai vive le Dakar du coup. Ah, vive la J'ai plus Dakar. envie, j'ai plus envie.